Les sciences exactes ont pris le pouvoir dans notre société. Du reste, personne ne songe à remettre en cause leur utilité en effet. Elles fonctionnent sur un principe de conquête militaire que rien ne semble plus pouvoir arrêter. Deux problèmes devraient cependant attirer un peu notre attention. D'une part, que la compétence des sciences exactes s'arrête à l'homme qu'elles excluent de leurs calculs. Et d'autre part, qu'elles sont juste incapables de nous renseigner sur le seul point qui compte vraiment. Quelles sont nos valeurs? Pour quelles raisons voulons-nous vivre, travailler ou même, dans certains cas, diriger l'action collective? Pour quels motifs voulons-nous agir? Voilà ce qu'en substance annonçait dans son célèbre essai The Clothing of the American Mind Alan Bloom en 1987, un livre très peu lu en France mais ayant reçu un retentissement immense aux États-Unis. Or, cet élégant pamphlet fait l'objet, grâce aux éditions des Belles Lettres, d'une retraduction complète. L'auteur y explique pourquoi et comment les humanités nous donnent accès à nous-mêmes d'une manière autrement plus authentique que les sciences sociales auxquelles Bloom reproche leur manque d'unité. L'économie fait valoir que l'économie de marché est à la base de tout, dit-il. La psychologie, que c'est la psyché individuelle qui fonde tout le reste. L'anthropologie, que c'est la culture, la science politique, que c'est l'ordre politique. Chacun voulant, ajoute-t-il, que l'histoire que racontent les sciences humaines soit conforme à ses désirs et à ses besoins, comme ces sociologues qui parlent si aisément du sacré et qui font penser à un homme qui aurait chez lui un vieux lion de cirque édenté pour se donner à bon compte les frissons de la jungle. Ainsi, les sciences humaines et sociales se plaisent à quantifier les phénomènes humains et se montrent alors incapables de donner à la conduite des actions humaines, elle qui repose avant tout sur un système de valeurs, le moindre sens. À la place, on a mis le behaviorisme, qui prétend, grâce aux statistiques, montrer combien les êtres sont prévisibles, à l'opposé de ce que met en évidence de Tolstoï à Flaubert toute la grande littérature. Les lettres, annonce Bloom, me font penser au marché aux puces de Paris où, au milieu de vieux déchets et de marchandises de pacotille, on peut découvrir un trésor. Au fond, pour cet essayiste mort en 1992, il s'agit de prévenir ses compatriotes de la perte d'influence des disciplines humanistes, voire leur risque de disparition totale au sein de l'université américaine. Pour lui, c'est l'honneur de l'Europe que d'avoir su conserver une place centrale à la philosophie, en particulier autour de la figure socratique, qui symbolise cette curieuse manière de poser constamment la question du pourquoi. Il se réfère tout aussi bien à la pensée nietzschéenne qui sans cesse nous rappelle que le rationalisme victorieux est incapable de régner et que les leaders sont d'abord et de toute éternité celles et ceux qui se montrent capables d'engendrer de nouvelles valeurs. Bref, sans patrimoine critique et sans capacité à faire la différence entre le sublime et la camelote, l'âme apparaît désarmée, comme l'indique le titre en français de cet essai décapant que l'on conseillera surtout pour sa thèse principale, moins pour son rejet catégorique et manqué de l'émergence du post-structuralisme dans les années 60 et 70. À l'heure où l'usage des technologies et la maîtrise statistique semblent avoir remplacé la culture humaniste aux États-Unis comme ailleurs, où la perte de sens est devenue comme par hasard un thème menaçant et récurrent dans le monde du travail, la mise en garde de Bloom, aussi retentissante soit-elle, mérite plus que jamais d'être entendue à défaut d'être tout à fait crue. L'Occident se définit notamment par son besoin de philosophie, écrit-il. Privé de cela, il s'effondrera.